bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Mermaid Tarot ainsi que les Pretty Witch Tarot. Vous aurez tous les liens de ces tarots dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui vous est nécessaire pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aussi bien le lien vers mon site de réservation directe que mon adresse mail si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés. Il y a également le petit lien qui s'affiche sur la vidéo si vous voulez réserver directement. Vous avez été nombreux à me le demander, j'ai donc mis en place un week-end de formation au tarot qui se déroulera les 9 et 10 octobre. Ce premier séminaire qui se fera en distanciel, donc auquel vous pourrez participer quel que soit votre lieu d'habitation, mais qui sera sur les horaires de Paris, qui se réalisera aux horaires de Paris, ce séminaire aura pour but de vous rendre autonome avec les majeurs à l'endroit. Grâce au tirage en croix que nous étudierons ensemble, vous serez en mesure de répondre à la plupart de vos questions à la fin de ce week-end. Je prévois évidemment un deuxième séminaire à peu près vers le mois de novembre ou début décembre avec les mineurs et le tirage relationnel, mais il est primordial de maîtriser la première étape qui sont les arcades majeures à l'endroit. Pour obtenir plus d'infos ou vous inscrire à ce séminaire, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesguidancesdelio@gmail.com. Je vais essayer de faire défiler l'adresse en bas de la vidéo si j'y arrive au niveau de la technique. Sinon, de toute façon, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires en dessous dans la description de la vidéo. Je voulais vous informer que je limitais le nombre de places à ce séminaire à 10 personnes afin de favoriser l'échange, la dynamique et surtout de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions et que l'on puisse s'exercer au maximum sur vos propres préoccupations. Je crois que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à remercier tous les abonnés à la chaîne et à vous inviter à faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on y va, place à votre taroscope. Verseau, septembre 2021. La force inversée. Alors, les Verseaux, qu'avez-vous fait de vos vacances ou de votre été pour être aussi fatigué? On nous dit avec la force qu'il y a effectivement une petite perte d'énergie. Il peut aussi y avoir le fait d'être soumis à une situation qu'on ne contrôle pas. On peut être soit pris dans des circonstances qui ne sont pas forcément celles que vous souhaiteriez, qui vous demandent beaucoup d'énergie et sur lesquelles vous n'avez pas beaucoup de pouvoir. Donc, on va aller voir un peu comment ça se décline et pourquoi c'est comme ça sur ce mois de septembre. On peut aussi avoir juste passé un été à travailler, avoir fait la saison et être épuisé, ça peut être simplement ça. On peut être fatigué d'une situation qui dure depuis longtemps. Voilà, il y a plein de choses avec la force inversée. On peut avoir un manque de confiance en soi. On va aller voir avec l'état d'esprit ce que ça nous dit. Regardez, c'est la même. D'accord ? Donc là, ici, elle est inversée sur le thème du mois et votre état d'esprit, c'est peut-être à prendre soin de vous. Vous sentez que vous êtes fatigué, vous sentez que vous ne maîtrisez peut-être pas les choses et vous avez envie de retrouver la maîtrise ou de retrouver l'énergie. C'est vraiment les deux axes principaux de la force. C'est soit on parle de l'énergie, de la fatigue physique, soit on parle de la situation à laquelle on est soumis ou sur laquelle on voudrait retrouver du pouvoir. Donc ici, on va voir comment ça se décline plus avec le reste du tirage, mais quoi qu'il en soit, le tirage nous dit que vous n'êtes pas en bonne position, soit physiquement, mentalement, ou alors dans cette posture de maîtrise, et que vous voulez récupérer ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Ok, bon, visiblement, vous êtes coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Il y a quelque chose qui vous épuise, vous en avez marre et vous n'avez pas de maîtrise. Puisque ce qui vous inquiète, ou en tout cas ce qui vous préoccupe, c'est le pendu, c'est le blocage, c'est l'incapacité d'agir, c'est cette façon d'être pris un peu... Alors au piège, c'est un peu fort parce que c'est vrai que cette image, elle est assez parlante. On voit bien que voilà, le personnage ici est pris au piège et qu'il n'a pas vraiment moyen de s'en sortir. Donc, vous avez visiblement sur le mois de septembre une situation un peu inextricable qui vous fatigue et dont vous aimeriez vous sortir. Quel est l'événement? Ok, le 7 d'épée. Alors,
Là encore, le 7 d'épée, deux axes. Le premier, on vous a trahi. Ou on vous trahit. On vous a fait un coup de Trafalgar et vous vous sentez coincé ou vous êtes coincé suite à ce coup de Trafalgar. Soit, pour sortir de cette situation, vous décidez de mettre en place une stratégie que vous gardez secrète pour ne pas être dévoilée, pour ne pas être mise à mal, ou en tout cas, avec le 7 d'épée, il y a quelque chose qui est fait en douce. Alors, pas forcément de façon négative, parce que parfois c'est bien de garder les choses secrètes avant d'agir, avant de mettre en place. Voilà. Par exemple, quand vous préparez un anniversaire surprise à un ami, vous êtes dans le 7 d'épée, vous préparez en douce quelque chose. D'accord ? Mais c'est plutôt positif. Ici, on vous dit, voilà, soit effectivement l'événement, c'est qu'on vous fait un coup de travers et ça vous met dans cette situation et vous allez avoir à cœur de retrouver la maîtrise, soit vous-même vous préparez votre retournement de situation dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'as de bâton, l'action. Ok. Donc, on vous dit, visiblement, vous avez l'impression que la situation est totalement bloquée, que vous ne pouvez rien faire, que ce n'est pas vous le maître du jeu. Or, on vous dit as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment l'action. C'est je mets en route quelque chose. Peu importe, finalement, avec l'as de bâton, on n'a pas vraiment prévu de plan. On ne sait pas trop quelle va être la deuxième étape, la deuxième action, mais on en met une en route, on en met une en branle et on voit ce qui se passe. Avec l'as de bâton, c'est vraiment je mobilise mon énergie, ma fougue, mon enthousiasme, ma capacité, ma détermination à produire une action qui va amorcer quelque chose. Donc là, on vous dit, puisque vous êtes dans une position où finalement, vous n'êtes pas tout à fait en position de force et que vous êtes en position du pendu. La position du pendu, elle vous propose de voir les choses sous un autre angle. Elle vous propose d'accéder au problème par une autre porte. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous vous posez quelques minutes et que vous réfléchissez à la situation, vous pourriez essayer de penser d'un autre point de vue et de voir, si j'étais un tel, j'utiliserais telle technique ou que ferait une telle personne à ma place. Ça peut aider à décentrer. C'est des techniques qu'on peut utiliser dans le coaching aussi, qui sont, connaissez-vous une personne qui se serait sortie de cette situation à votre place ? Qu'est-ce que vous pourriez prendre de son comportement? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre de son expérience? Comment vous pourriez ramener ça à vous-même et vous-même mettre ça en action? Ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser très clairement, les Verseaux, sur ce mois de septembre. Parce qu'on vous dit, ok, vous avez la sensation d'être bloqué, mais c'est par l'action que vous allez débloquer les choses. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va aller voir ça. Le 2 de Pentacle. Oui, ce qui ne vous aide pas, c'est d'être dans la passivité, dans l'attente, dans la réflexion, dans l'organisation. Alors, c'est assez intéressant parce que ici, on vous dit très clairement, là encore, les cartes, c'était pareil sur un autre tirage, c'est plus limpide que ça, il n'y a pas. C'est que là, on vous dit, ce qui vous aide, c'est une carte d'action vive, intense, forte. Et ce qui vous aide pas, c'est une carte très passive, d'attente, de préparation. Le 2 de Pentacle, il est en train de réunir les pièces pour une future action, mais il n'agit pas. Donc là, on vous dit clairement non. Il faut arrêter de réfléchir à la situation, il faut vous servir de la position du pendu. Essayez de voir la situation comme un point positif. Je sais, parfois c'est très dur, les situations sont très compliquées et il n'y a pas toujours du positif dans toutes les situations. Mais il y a peut-être dans les circonstances quelque chose que vous pouvez retourner à votre avantage. Et là, c'est ce qu'on vous propose de faire et surtout par le biais de l'action. Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais vous pouvez le faire. Alors émotionnellement, qu'est-ce que ça provoque chez vous? 3 de Pentacle, un besoin de reconnaissance. Ok. Et oui, si vous êtes soumis à quelque chose et que vous vous sentez mal ou que vous avez été trahi, on peut comprendre qu'ici, il y a un besoin de reconnaissance. On verra avec le deuxième comment elle s'articule pour mieux l'analyser. Là, on va aller voir sur le plan pratique. 3 de coupe. Alors, c'est intéressant, vous voyez, ici, dans l'émotionnel, j'ai du pentacle et dans le matériel, j'ai de la coupe. Ce qui veut dire qu'ici, il y a quand même confusion. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué. Ici, vous allez trouver des pistes pour trouver votre solution d'action. Il se peut que dans la situation, fatigué, soumis à quelque chose, tout ça, vous ayez effectivement une difficulté à bien penser la situation. C'est pour ça qu'on vous met dans la situation du pendu et qu'on vous dit essayez de voir les choses différemment. Parce que vous mettez
du pratique dans l'émotionnel et de l'émotionnel dans le pratique. Est-ce qu'il vous serait possible de réfléchir, si ça vous parle, si c'est le cas pour vous, hein, à ce que vous mettez derrière du matériel et ce que vous mettez derrière de l'émotionnel, de faire une liste. Vraiment, vous prenez une feuille, vous faites un tableau, vous mettez émotionnel, pratique, pragmatique, et vous listez ce qui vous préoccupe ou ce que vous jugez dans l'une ou dans l'autre. Et posez-vous la question, est-ce que c'est à sa bonne place? Et du coup, est-ce que le mode de résolution est le bon? Parce que résoudre un problème matériel par l'émotionnel, c'est pas dit que ça marche. Et résoudre un problème émotionnel avec du pratique, du pragmatique et du matériel, eh ben c'est pas dit que ça marche non plus. Hein. Ça ici, c'est comme avoir, j'y pense, c'est comme à faire un achat compulsif quand on est déprimé. Se dire, bah, je vais aller m'acheter plein de trucs, ça va me faire du bien. Ça arrive, il y a des gens qui font ça. Eh bien, c'est aller essayer de combler de l'émotionnel affectif par du matériel. Ça marche pas. C'est comme essayer de mettre du jus d'orange dans une brique de lait. C'est pas possible en fait. C'est pas juste. Hein. Ça peut. Vous allez toujours réussir à faire rentrer du jus d'orange dans une brique de lait. Mais par contre, bah, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, il va y avoir le goût du lait, c'est insatisfaisant. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ici, c'est pas cohérent. Et donc, ce qui fait que vous êtes soumis à la situation et que vous vous sentez coincé, c'est peut-être qu'il y a une inversion des préoccupations ou en tout cas du mode de résolution des préoccupations. En tout cas, c'est une piste à regarder. Hein. Soit elle ne vous concerne pas du tout, auquel cas, bah, voilà, vous avez besoin de reconnaissance et vous avez envie de jouir de choses sympathiques dans le matériel, c'est-à-dire vous faire plaisir, dépenser votre argent pour votre épanouissement et votre joie. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais j'aime bien aller un peu plus loin et vous offrir des pistes de résolution et de compréhension. Allez, on y va sur où vous en êtes globalement. Le 3 de bâton, c'est marrant, 3 de pentacle, 3 de coupe, 3 de bâton. Donc on voit bien ici qu'on vous pousse à l'action. Le 3, c'est quand même une lame active, c'est un chiffre qui vous pousse à mettre en œuvre, à créer ou à mettre en route. On est sur le projet, on est sur vraiment quelque chose qui prend forme. Donc on vous dit ce qui va vous aider dans cette situation où vous semblez bloqué, c'est vraiment d'agir et de mettre en place les choses que vous avez en tête. Parce que visiblement, vous avez réfléchi à des choses. Le 3 de bâton, c'est... Je vois loin, je me projette dans l'avenir et je me dis, voilà, ma vie, je veux qu'elle ressemble à ça dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, peu importe. Et pour arriver à ça, il va falloir que je mette en place certaines choses. Le 3 de bâton, c'est aussi le déplacement, c'est aussi le voyage. Est-ce que vous êtes en train de vous déplacer? Est-ce que vous souhaitez vous déplacer, mais que vous mettez des contraintes qui finalement pourraient être solutionnées? À vous de voir si mes suggestions par rapport à ce que les cartes du tarot nous disent, vous amène à décoincer des choses ou à comprendre certains aspects de la question. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? « 10 d'épée. Super. Bah alors là, pour le coup, on ne pouvait pas rêver mieux. Parce qu'on commence le tirage en étant soumis à une situation et coincé et on le termine avec un soulagement. La situation s'achève, elle s'arrête parce que vous passez à l'action et que vous arrêtez de réfléchir, que vous replacez les choses au bon endroit et que vous vous projetez sur du long terme. Donc, vous arrivez à trouver l'action juste. Et la situation s'achève. Peut-être que c'est un peu douloureux, peut-être que c'est pas si facile. Probablement avec un 10 d'épée, c'est jamais dans la joie et la bonne humeur. Hein, c'est pas, voilà, on n'est pas dans le monde magique des Polly Pocket. Mais par contre, il y a cette sensation de soulagement qui est indéniable avec le 10 d'épée. Et cette possibilité de renouveau derrière. Donc, on a en fin de mois la possibilité de retourner cette situation. Votre état d'esprit est bon puisqu'il vous permet d'obtenir gain de cause et de retourner cette force. Donc ça, c'est super, c'est très bien. On va aller voir comment ça se complète avec l'autre. Alors, avec la force en état d'esprit, qu'avons-nous? Le page de coupe. Le page de coupe, il est un petit peu immature, il est tout feu, tout flamme, il veut aller vers ce qui lui plaît, vers ce qui lui tient à cœur. Donc, vous avez envie de retrouver la force et d'être en position de force par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est là où je vais vous proposer d'essayer de revoir par rapport à ce 3 de pentacle et ce 3 de coupe s'ils sont dans leur bonne sphère, c'est-à-dire que si vous placez l'émotionnel au bon endroit. Avec le 12, le pendu, qu'avons-nous dans ce qui vous préoccupe? Le 8 de pentacle. Ce qui vous préoccupe, c'est les efforts. C'est, y a-t-il des sacrifices ou des efforts à faire?
Et c'est là où ça peut coincer. Il y a probablement aujourd'hui, dans cette situation qui ne vous convient pas, hein, quand même, elle ne vous convient pas, vous vous sentez soumis à la situation et bloqué. Mais il y a probablement quand même des choses auxquelles vous tenez et que vous ne souhaitez pas perdre. Et donc ici, on vous dit, bah, oui, vos préoccupations, c'est à la fois les sacrifices et à la fois les efforts qu'il faudra faire pour se sortir de là et atteindre ce 10 d'épée. C'est légitime, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. Qui ne se pose pas ce genre de questions? Qui n'a pas envie d'affronter les choses? Voilà, on se dit pas, ah génial, ça va être compliqué et dur, je vais y aller, ça me fait du bien, c'est cool. Non, on est tous pareils. S'il y a trop d'efforts, trop de sacrifices, on hésite. Est-ce qu'il n'y a pas un certain confort à rester dans quelque chose qui est moyennement satisfaisant mais qui apporte des choses, plutôt que d'aller dans une situation où on risque de tout perdre, de se mettre en difficulté, de devoir faire beaucoup d'efforts, même s'il y a du mieux après? C'est pas toujours évident. Là, on vous dit que c'est vos préoccupations. On vous dit aussi que si vous arrivez à replacer les choses à la bonne place et à vous projeter, vous arrivez à vous mettre à l'action et à terminer cette situation difficile. Donc, ayez confiance en vous. Évidemment que c'est préoccupant d'avoir des efforts ou des sacrifices à faire, mais visiblement, d'amorcer l'action, parce que l'as de bâton, c'est amorcer une action, vous permet d'arriver assez rapidement au 10 d'épée. Donc, il n'y en a peut-être pas tant que ça, des efforts. Ça, c'est vos préoccupations, c'est vos peurs. Vous avez peur qu'il y ait beaucoup trop de choses à faire. Mais moi, je vous dis, par rapport au tirage, visiblement, pas tant que ça. Puisque, l'as de bâton, lui, il nous dit, non, il suffit d'amorcer les choses, d'enclencher le processus. Après, ça peut aller assez vite et peut-être tout seul, ou pas tout à fait tout seul, mais de façon fluide. Alors, avec le 7 d'épée, on a le 10 d'épée, la même. D'accord? Donc, dans les faits, de toute façon, j'ai envie de vous dire, la situation s'arrête. Voilà, la situation douloureuse s'arrête. Pour un renouveau. Avec l'as de bâton, on a le page de bâton. Et oui, parce que le page de bâton, ce qui va vous aider, c'est de passer à l'action. Et le page de bâton, il vous dit, bah oui, vous avez compris que peut-être une attitude passive ou soumise ne fonctionnait pas. Et donc, vous savez qu'il faut changer quelque chose. Le page de bâton, c'est j'ai beaucoup d'enthousiasme, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de force pour aller vers mon objectif, mais je suis un petit peu tout feu tout flamme, justement. Et donc, je prends conscience qu'il faut changer quelque chose dans ma façon de faire pour atteindre cet objectif. Sinon, c'est un peu voué à l'échec. Et bien, ce que vous comprenez qui est à changer, c'est de passer de passivité à action. Et qu'il faut juste amorcer les choses et ne pas avoir peur que ce soit trop difficile et trop douloureux avec ce 8 de pentacle. Donc, très bien, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience qu'il faut modifier votre attitude. De toute façon, dans une situation, la seule chose sur laquelle vous êtes maître, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas influencer sur les éléments extérieurs ou sur d'autres personnes. Donc, c'est bien de modifier, de s'adapter soi-même à la situation pour mettre en place les choses. Avec le 2 de pentacle, on a quoi? On a la tempérance. Ok. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de concilier. Il faut avancer, il faut y aller. Vous ne pouvez plus rester dans un compromis où vous êtes soumis et où vous êtes vampirisé de votre énergie. Vous voyez? Donc, ok, très bien, le compromis, c'est bien, c'est une belle preuve de souplesse d'esprit et tout ça, mais on vous dit, pas toujours. En tout cas, dans cette situation-là, pas trop de compromis. Allez vers ce qui vous permet de soulager votre situation, de terminer quelque chose de douloureux et d'aller vers un renouveau. Hein, voilà, parce que le 14 nous dit, ça ne nous aide pas d'être toujours dans la discussion, dans le compromis. Parfois, il faut s'imposer. Et l'as de bâton, c'est le faire. Hein. Le l'as de bâton, c'est j'agis. Et puis, advienne que pourra. Alors, avec le 3 de pentacle, on a le 5 d'épée. Vous avez été blessé. Hein. Votre ego a été blessé. Parce qu'avec le 3 de pentacle qui nous dit qu'on a besoin de reconnaissance et un 5 d'épée qui est l'ego, hein, les batailles où on n'est pas très fier mais où il faut absolument gagner parce qu'on n'arrive pas à lâcher. Et avec un 7 ici, j'ai envie de vous dire que ça nous parle de trahison quand même. Vous, en tout cas, vous vous sentez trahi. Est-ce que la trahison, elle est effective? Ça sera différent pour chacun de vous. Tous les Verseaux ne vont pas vivre une même situation. Par contre, ce sentiment de trahison peut se décliner dans plein de domaines. Et on a ici quand même la nécessité d'aller se réparer, d'aller achever quelque chose et d'aller mettre un petit peu de baume au cœur, quoi. Bon. C'est intéressant.
Quand on se sent trahi, on peut être abattu. Et puis avoir le sursaut de dire non, il faut que là ça me coince, il faut que je reprenne le dessus. Hein. Ok, avec le 3 de coupe, qu'avons-nous? Le 7 de pentacle. Ok, super. Donc on nous dit que de toute façon, il y aura une récolte matérielle à cette mise en action. Si vous terminez cette situation, s'il y a quelque chose qui vient s'arrêter, alors attention, je parle d'une situation souffrante. Le 10 d'épée, vous ne pouvez pas la rater, cette situation. Vous savez forcément que c'est de celle-là qu'on parle parce qu'elle vous fait souffrir. C'est comme si vous appeliez la mort de tous vos voeux. Alors la mort symbolique, on est bien d'accord. Hein. C'est comme si vous vous disiez, mais il faut que ça s'arrête, j'en peux plus, ça me fait trop souffrir, j'arrive pas à arrêter, mais il faut que ça s'arrête. Vous avez conscience qu'il faut que ça s'arrête. Et donc là, on nous dit, bah oui, si vous arrêtez ça, il y a le 7 de pentacle qui nous dit, vous allez récolter. Avec le 3 de bâton, on a le 2 de pentacle. Eh oui. Vous en êtes à vous projeter et à mettre en place. Sauf que là, on vous dit, oui, globalement dans votre vie, hein, si on prend un peu plus de chance, c'est-à-dire pas que ce mois de septembre, mais en ce moment, la phase de votre vie, c'est une phase de conciliation entre des situations et de préparation de quelque chose. Mais sauf que là, on vous dit, sur ce mois de septembre, il y a un moment où il faut juste poser une action, amorcer quelque chose. On ne peut pas être tout le temps dans juste la réflexion et la programmation. Un jour, j'irai faire ça. Un jour, quand j'aurai ou quand je serai, je ferai ça, j'aurai ça. Bah, le 2 de pentacle, c'est ce qu'il fait. Sauf qu'à un moment donné, on vous dit, bah non, là maintenant, as de bâton. C'est-à-dire que c'est quoi la première étape pour aller vers ce un jour, je serai? Bah, il faut la faire, cette première étape. C'est la première marche. Allez, avec ce 10 d'épée qu'avons-nous? Le 7 de bâton. Eh bien, très bien. On vous dit que c'est terminé. La situation douloureuse s'achève. Il y a une possibilité de renouveau et que vous allez être en mesure de défendre ce que vous souhaitez. Donc, c'en est terminé de la force inversée. Votre état d'esprit à vouloir récupérer le contrôle est le bon. Il vous mène à l'action et au fait de se battre pour ce que vous souhaitez ou ce en quoi vous croyez. Ici, on vous dit qu'il y a une récolte, d'accord? Il y a effectivement eu une trahison, quelque chose qui nécessite une réparation de l'ego et de l'estime de soi. Ça, c'est indéniable. Mais vous allez vous battre pour le faire et vous allez récolter. Donc, c'est un tirage très encourageant qui vous dit que si au début du mois, vous vous sentez soumis, assailli par quelque chose qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer, eh bien, l'action permettra d'amorcer, d'enclencher quelque chose qui vous mènera forcément au soulagement. Et le soulagement définitif, 10 d'épée, il n'y a plus rien après. On n'est pas sur quelque chose qui pourrait repartir ou qui pourrait revenir. On est sur j'en ai fini avec ça. Et je redémarre autre chose de bien plus épanouissant, fort de l'expérience que m'a apporté cette situation. Voilà pour vous les Verseaux. C'est un tirage très intense, très fort, un mois de septembre important qui devrait, je l'espère, vous redonner l'envie d'agir, l'envie de vous mettre en action. Si ce tirage pouvait servir à ça, eh bien, ce serait déjà très très positif pour moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.